Blender, c'est un logiciel libre et gratuit qui permet de faire de la 3D au départ, mais qui maintenant peut aussi faire de la 2D et encore d'autres choses. Quand je dis faire de la 2D, c'est à la fois faire du dessin, faire du storyboard, faire de l'animation 2D, mais aussi mélanger 2D et 3D. Et aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réalisé ce décor-là, donc mélangeant 3D et 2D. Cette vidéo est sponsorisée par XPPen, et pour ce projet, j'ai utilisé la tablette Artist Pro 19 Gen 2 4K. Deux stylets sont fournis avec la tablette, il y en a un qui est un peu plus fin que l'autre, un côté un peu plus crayon. Dans les deux cas, ils ont des boutons, et le plus épais a aussi une molette, ce qui me sert bien pour la 3D. Il y a un boîtier avec pour mettre à la fois les stylets, avoir les pointes de rechange, etc. Tout ça c'est fourni. Et on a aussi la télécommande de raccourci avec différents boutons configurables, une molette qui tourne comme ça ici. Et ça pareil, ça va être super important pour vos projets, en gros de configurer les bons raccourcis à la fois sur le stylet et sur la télécommande. De mon côté avec Blender, c'est commande, option, shift, des choses comme ça. On peut adapter les raccourcis au logiciel, donc par exemple si j'ouvre Blender ce sera tel raccourci, si j'ouvre Photoshop ce sera tel raccourci. Je vous conseille de faire un peu le point, quel raccourci vous avez besoin pour telle ou telle action, en montage, en 3D, en 2D, et de voir où assigner le raccourci pour avoir la meilleure prise en main, etc. C'est une tablette avec un écran de 19 pouces qui est donc en 4K. D'ailleurs au passage, si vous êtes sur macOS, allez dans les réglages du moniteur et passez en 1920-1080 HDPI. Comme ça vous avez de la 4K avec un texte un peu plus grand. Cette tablette se branche à mon ordinateur et il y a plusieurs options pour ça. D'abord l'USB-C qui est la plus pratique. Avec un seul câble USB-C vers USB-C, je peux connecter la tablette à mon MacBook. Mais si besoin, parce que ça a été mon cas par exemple utilisant un MacBook Pro M1, il y a que 2 ports USB-C dessus, autant dire que c'est pas beaucoup. Et donc pendant mes lives par exemple, je peux pas avoir à la fois le micro en USB, la tablette et charger l'ordinateur. Donc pour ça en gros j'utilise le câble USB-C qui est fourni et qui va vers du USB-A et de l'HDMI. Dans ce contexte-là, il faut le brancher au secteur aussi, donc il y a un petit endroit dans le bloc qui permet de brancher un USB-C vers le secteur. Et ça me permet, avec seulement 2 ports USB-C sur l'ordinateur, d'avoir mon micro, ma tablette et de charger l'ordinateur sans souci. Je précise qu'en USB-C vers USB-C, il n'y a pas besoin de brancher sur le secteur, donc ça c'est vraiment le côté très pratique de cette tablette-là. Sur la tablette, on a 2 pieds qui permettent de la surélever un petit peu. Donc on peut soit l'utiliser à plat, soit l'utiliser un peu surélevé, et de mon côté, j'ai même mis une sorte de tiroir en dessous, un truc que j'ai sur mon bureau, pour la surélever encore un peu plus. Mais si besoin, la tablette est compatible VESA, je sais pas comment on dit, VESA, VESA, en gros c'est le fait de pouvoir mettre un pied ou d'autres accessoires à l'arrière, qu'on peut visser sur les 4 points pour ensuite avoir une tablette qu'on a complètement accrochée à son bureau. Merci encore à XPPen de soutenir la chaîne, je vous laisse un lien en description pour vous renseigner sur cette tablette. Et on passe à mon premier test 2D 3D dans Blender, qui a lancé un petit peu la machine pour le projet plus complet qui suit. Petit point juste d'abord, au niveau des influences, il y a bien sûr plein d'artistes qui font de la 2D mélangée à de la 3D dans Blender. Un des plus connus c'est D12 évidemment. Mais je suis aussi influencé par Cody Gindy par exemple qui fait un travail de fou au niveau du mélange 2D 3D, des côtés très peinture, des lumières super belles. J'ai aussi regardé des vidéos de Sophie Jantac qui fait des brosses par exemple assez aquarelles sur le grease pencil. Et aussi des vidéos de Mariana Rira qui a fait par exemple une vidéo sur faire du dessin d'anatomie en 2D 3D. Je vous mets aussi ces liens là en description, il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup de choses, mais aussi des artistes qui juste présentent leur façon de travailler, un peu comme ce que je vais faire là, en espérant bien sûr que ça puisse vous motiver et vous inspirer. Premier test que j'ai fait ici, c'est une pierre, que j'ai modélisée je crois à partir d'une icosphère, que j'ai ensuite étirée, écrasée, et j'ai surtout dans le mode édition ici utilisé l'outil Bisect, qui est juste là, et qui permet en gros d'aller tirer comme ça un segment, et ensuite d'aller enlever la partie qui est autour. Et c'est comme ça qu'on peut créer des pierres, par exemple, quelque chose d'assez organique en faisant des coupes un peu partout. Ensuite, c'est assez simple, j'ai mis des matériaux de couleur unie et j'ai été travailler avec le grease pencil. Ici, par exemple, là, j'ai dessiné autour de la pierre. Un des trucs les plus importants dans ces cas-là, c'est de passer en draw mode. Et le plus souvent, je vais en surface ici et je vais faire en sorte de bouger l'offset pour qu'il soit assez bas et que ça dessine quasiment collé sur la surface. Et le plus souvent, je me mets en view comme ça et je vais aller dessiner directement par-dessus l'objet 3D. Parce qu'en fait, on peut soit aller dessiner en 2D directement, donc à plat, et ensuite mettre ces éléments-là en volume, soit d'abord modéliser des éléments en 3D pour ensuite aller dessiner par-dessus. L'herbe, c'est aussi du grease pencil. Dans ce cadre-là, j'ai été rajouter différentes brosses que j'ai téléchargées gratuitement sur différents sites. Je vous mets des liens en description aussi vers 2 liens avec des brosses gratuites à télécharger pour le grease pencil. Et un des points que j'adore aussi dans la 3D, c'est la partie lumière, parce qu'il y a un côté peindre avec de la lumière qui est super chouette. Et dans ce cadre-là, j'ai été mettre cette lumière ici, qui est une lumière area, donc qui va diffuser autour de ce rectangle qui est là-haut. Une lumière un peu orangée, et j'ai aussi été rajouter de façon assez discrète une autre lumière qui cette fois est un point, et qui lui est une couleur bleue très très sombre.
Donc ça, c'était de quoi m'échauffer un petit peu, un seul élément, en tout cas 2, 3. Mais après, je suis passé à quelque chose d'un peu plus complexe et de forcément plus long à faire aussi. À savoir ce décor ici, que j'ai d'ailleurs décliné en 3 éclairages différents, un pour le jour, un pour la fin du jour, on va dire, et un pour la nuit. Ce qui est un super exercice pour s'entraîner à gérer différentes palettes de couleurs et à créer différentes atmosphères à partir du même endroit. J'ai commencé avec une photo de référence, ici, que j'ai prise à Annecy l'année dernière. J'ai choisi cette photo-là au départ pour le côté contreforme qui m'intéressait beaucoup ici, le fait qu'il y ait le petit lampadaire qui soit au milieu de cet espace vide, les couleurs, bref, il y avait une ambiance que j'aimais beaucoup et je me suis dit que ça pourrait être une super référence. J'ai commencé à le modéliser en 3D et ça s'est fait en live avec vous d'ailleurs sur Twitch. La rediffusion complète est dispo sur la chaîne YouTube secondaire. Pour creuser les trous des fenêtres et des portes, j'ai utilisé des volumes très simples à partir de cubes au départ. Et ensuite, j'ai appliqué des modifiers booléens sur le bâtiment. Comme ça va creuser selon la forme du volume en question. Et ensuite, je les ai appliqués pour que la modélisation ait effectivement ces trous-là, ces creux. Ce qui m'a aidé ensuite pour sélectionner certaines faces et rajouter une couleur dessus. Une fois que j'avais ma modélisation, je suis passé à de la texture. Donc encore une fois, je suis resté assez simple sur les shaders. Par exemple, sur le bâtiment à droite, j'ai différents matériaux. Ici, j'en ai 4 différents. Chaque matériau a la même base au niveau des nodes. À chaque fois, j'ai copié-collé et simplement changé les couleurs. Donc je suis resté sur quelque chose de simple. En gros, ici, c'est une texture Voronoi qui permet d'avoir ces sortes de taches et assez facilement de créer une forme de variation. Le color ramp ici me permet de dire que ça va de telle couleur, par exemple ici une sorte de bleu vers un bleu plus foncé. Souvent j'essayais d'avoir des couleurs relativement proches. Tout ça relié au Principled BSDF et au Material Output. Et c'est juste qu'ici derrière j'ai rajouté une Noise Texture qui va contrôler le paramètre Smoothness. C'est un effet assez discret mais j'ai vu ça sur cette vidéo que je vous mets aussi en description. J'ai simplement fait ça pour tous mes éléments, donc à chaque fois une couleur différente. J'ai dû par exemple parfois aller sélectionner certaines faces et aller assigner certains matériaux, pour qu'au sein d'un même objet, j'ai différentes couleurs sur différentes parties. Là, je suis resté relativement simple, le noise texture, il est même pas forcément indispensable, et on pourrait imaginer rajouter des normal maps, des choses comme ça, pour rajouter du relief à l'objet, sans avoir besoin de modéliser davantage. Ensuite, je suis passé au Grease Pencil, donc j'ai fait quelques tests qui étaient pas très fructueux, où j'ai placé des peintures qui en fait étaient trop épaisses, trop variées, etc. J'ai dû revenir à un peu plus simple au final. J'ai donc un seul Grease Pencil pour tout le bâtiment et ce que j'ai été faire principalement c'est d'aller dessiner donc à la main sur les surfaces les différentes fenêtres et les différents stores. Tout est fait individuellement et là quand je travaille là-dessus je fais bien attention toujours dans mon draw mode d'être en surface et de me mettre sur view. Et quand je dessinais sur les volets par exemple, j'enlevais tout ce qu'il y avait derrière pour éviter que je dessine sur une surface qui n'est pas la bonne. Et par contre pour les fenêtres ici, j'ai dû placer le curseur, donc avec Maj, clic droit, à l'endroit que je voulais. Et à ce moment-là, je passais en 3D curseur ici. Et je pense que je restais en view dans l'absolu. Et ensuite, j'allais pouvoir tirer un trait de cette façon-là jusqu'au bas. Et donc dans ce contexte-là, voilà, le trait, il est au milieu. Selon les moments, on change donc ces paramètres en haut. De mon côté, j'étais sur 3D curseur si je voulais aller à un endroit et dessiner à partir de là précisément. Sinon, j'étais en surface s'il y avait un volume 3D déjà fait et que je voulais simplement dessiner par-dessus sans dépasser, sans qu'il y ait un relief, je veux dire, qui parte plus loin. Et le stroke, c'est vachement intéressant parce qu'on peut dessiner à partir de traits existants. Et si je tire un trait ici, il va être collé au trait là. Donc ça, c'est vachement intéressant pour faire des éléments qui sont les uns avec les autres. Et pour la barrière ici par exemple, j'ai placé mon curseur au bon endroit, puis j'ai commencé à dessiner. Et ensuite j'ai déplacé mes différents éléments, parce que tout ça c'est déplaçable. Si je passe en mode Edit, je peux aller choisir des éléments comme ça et les déplacer. Ça reste des objets 3D. Et c'est comme ça par exemple que je peux sélectionner toute la partie ici, et ensuite aller la dupliquer, la tourner, pour créer cette barrière. Quoi qu'on ait envie de faire, on peut trouver une solution dans la 2D, dans la 3D, dans un mélange des deux. Et je vous conseille vraiment de tester ce genre de technique-là un peu hybride. Le lampadaire a été modélisé en lui-même, donc le bloc vraiment lampadaire. Mais ensuite, j'ai rajouté du Grease Pencil à partir du curseur 3D. Et je pense que c'était en vue de face sur ce coup-là pour avoir quelque chose d'absolument plat. Pour dessiner toute la partie attache entre le lampadaire et le mur. Pareil, j'ai rajouté en Grease Pencil les petits éléments qu'il y a en dessous, donc la sorte de petite boule avec les différentes barres. Et j'ai aussi dessiné de façon un petit peu grossière les différentes vitres autour du lampadaire. Donc ces vitres-là, elles ont une couleur, qui est une couleur très jaune, et surtout aussi, j'ai fait en sorte de baisser un petit peu l'opacité pour qu'on voit davantage l'ampoule à l'intérieur, même de jour. Les buissons à l'arrière, je me suis mis en vue de côté, j'ai dessiné avec le Grease Pencil, et ensuite j'ai sélectionné ces différents éléments pour les placer au-dessus du muret, et essayer d'avoir comme ça une sorte de variation.
Et d'ailleurs, parfois, dans certaines conditions de lumière, c'était trop sombre, pas assez sombre, etc. Donc j'ai décidé de changer parfois un petit peu les couleurs des buissons pour avoir quelque chose qui fonctionne dans toutes les situations de lumière. Chose importante aussi, quand je dessinais en Grease Pencil, j'enlevais les Scene Lights et la Scene World pour avoir les couleurs de base et pas avoir les couleurs déjà influencées par la lumière. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, je peux aussi vous montrer que le Grease Pencil, ici par exemple, dans son onglet Data, j'ai mes différents calques et je peux décider si c'est affecté par la lumière ou non. Par exemple là, le calque dessin, c'est celui-ci, et je peux lui dire d'être affecté ou non par la lumière. Donc là, il va passer à quelque chose de plus orangé. Donc je trouve ça important quand on travaille sur notre Grease Pencil de pas encore avoir les lumières pour l'instant, même si j'ai déjà travaillé dessus un petit peu avant. Au niveau lumière justement, j'ai commencé par la lumière du jour. Donc là, j'ai créé mes différentes collections, hop, pour pouvoir les mettre facilement. Et dans la partie World ici, j'ai donc mon matériau jour. Et pour ce côté-là, je vais aller sélectionner Sky Texture. Je vais passer de ce côté en Prism. Et là, ça me permet en gros d'aller faire varier la lumière comme ça, en faisant bouger la sphère. Donc littéralement en faisant bouger le soleil. Ce qui permet de créer des dégradés assez chouettes. Au niveau lumière en elle-même, ici, j'ai un sun. J'ai choisi bien sûr sa puissance, etc. Donc là, par exemple, si je le mets bien plus fort, voilà, c'est bien plus fort. Je fais en sorte que ça projette des ombres. Et ensuite, petite technique que j'ai vue dans certaines vidéos et qui est assez intéressante, c'est que j'ai dupliqué ce sun ici et je l'ai placé légèrement à côté. Alors je pense que c'est le sun 2. Et lui, il aura une couleur extrêmement rouge. Et en fait, ce que ça va permettre de faire, si je vous montre ici, je fais une rotation sur l'axe X. Et on peut voir que je peux comme ça avoir un petit liseré rouge autour. Ce qui donne un côté un peu aberration chromatique en quelque sorte, qu'on peut avoir quand on fait de la vidéo ou de la photo. Et ici, j'ai rajouté d'autres lampes, parce que de base, ça ressemble à ça, et je trouvais qu'il y avait certains endroits qui n'étaient pas complètement éclairés comme il faut. Donc j'ai été rajouté par exemple ici, alors il s'appelle Sun, mais c'est un point, hein. Ouais, là c'est que des points, on va les renommer. Donc, par exemple celui-ci, qui permet en gros d'aller éclairer un petit peu cette partie-là. Il faut penser au fait qu'il y ait des rebonds de lumière, tous ne seront pas forcément calculés, enfin ça dépend comment est-ce qu'on place nos lumières. Si on est en Eevee, en Cycles, au niveau du moteur de rendu. De mon côté, mon rendu, je pense le faire en Cycles. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait au moment où je vous parle. On peut voir ici la différence. En gros, en Eevee, il n'y a pas de dégradé entre les rouges et l'autre lumière. Alors qu'en Cycles, ça va créer quelque chose de beaucoup plus doux et qui pour le coup m'intéresse un peu davantage. J'ai placé une autre lampe ici, assez discrète encore une fois, il faut bien regarder, voilà, ça va rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de lumière dans cette zone-là. La lumière, c'est aussi des petites choses un peu subtiles pour rehausser des éléments. Et pareil ici, c'est pour rehausser toute cette partie-là du bâtiment qui sinon, je trouve, est trop sombre. Et c'est tout ce que j'ai fait pour cette lumière-là. Après, il y avait la question de l'ombre aussi, parce que là, si je vais choper mes deux lumières-là et que je les fais tourner comme ça, bah, je peux faire passer l'ombre et créer des formes vraiment très très différentes. Donc ça, c'est ma partie lumière du jour. Ensuite, j'ai ma lumière de fin de journée, ici. Donc pour ça, j'ai mon matériau fin de journée. J'ai déplacé mes lampes principales pour avoir une ombre bien plus forte sur le bâtiment, en faisant gaffe à bien laisser une partie de lumière ici, sur l'escalier également, pour avoir une variété, je trouve que ça donne une profondeur intéressante. Mais sinon, globalement, on est sur les mêmes lumières ensuite, sauf que je crois que je les ai rendues peut-être un peu plus jaunes par endroit. Voilà, celle-ci par exemple est très jaune. Et pour la couleur du ciel, cette fois, je suis resté sur un color ramp très classique, et on passe d'un rose à un rose bien plus foncé, pour avoir un léger dégradé, mais pas plus que ça. Et par contre, dans mes lumières de nuit, là je rajoute un matériau de nuit, je repasse en Sky Texture, en Prism, et je vais aller trouver quelque chose d'assez sombre, mais qui est quand même bleu. Quelque chose comme ça par exemple. Et ici la différence principale, c'est que dans mon lampadaire, j'ai rajouté une lampe point, qui elle est assez orange. J'ai agrandi le radius pour que ça ait un impact un peu plus adouci. Là on est sur quelque chose de bien plus contrasté, la lumière principale chaude est au milieu. J'ai d'autres lumières aussi, donc là si je les enlève, ça donne ça. Donc de base, une seule lampe, avec aussi la lumière du ciel qui a un impact. Parce que là, si j'enlève la lumière du ciel, donc le Scene World, voilà, forcément, il y a un impact. Ensuite, j'ai rajouté une lumière ici, qui va faire un petit reflet sur le sol, et qui va permettre d'éclairer un petit peu cet endroit-là. Une autre area qui va éclairer l'avant du bâtiment qui est à gauche, dans une lumière très bleue. Et enfin, la lumière la plus haute, ici, qui déjà va permettre d'illuminer le toit, mais aussi d'avoir un bout de l'escalier. Ou même complètement l'escalier, qui est très très sombre sans ça.
Donc tout ça, ça va permettre de créer une variété et surtout aussi d'avoir une cohérence. Dernier point que je veux aborder, la caméra. Ici, on a la caméra numéro 1, sa focale est en 15 mm, donc là vous pouvez voir que si je mets en 50, ça aura l'air d'être bien plus proche, si je mets en 5, c'est encore plus éloigné. Donc plus on a un nombre qui est petit, plus on est en grand angle, donc plus les perspectives sont déformées. Pour moi, c'est avec ce 15 mm qu'on retrouvait un petit peu cette sensation dans l'image, en plus exagéré, en plus stylisé. J'ai pas joué avec la profondeur de champ dans ce projet-là, j'aurais pu, mais j'ai essayé quelques trucs et j'ai vu que le Grease Pencil ne prenait pas en compte la profondeur de champ. Je crois qu'il y a des moyens en utilisant des effets de blur ou alors en allant directement convertir le Grease Pencil en mesh. J'ai testé des trucs, c'est pas exactement ce que je voulais, donc je trouverai peut-être dans d'autres projets. En tout cas, pour le mouvement de caméra, j'ai utilisé un empty que j'ai placé ici. Donc un empty, c'est un objet littéralement vide. Et en gros, j'ai sélectionné ma caméra, puis j'ai sélectionné le empty et j'ai fait commande P pour les parenter. Comme ça, quand je bouge le empty ici, ça bouge la caméra. Donc en faisant des rotations avec l'axe Z, comme ça ici, je peux bouger à partir de cet axe-là. Ce que je recherchais, c'était cet effet profondeur 3D dans un décor. Et pour moi, avoir un point fixe au milieu comme ce lampadaire-là, en essayant de le garder toujours bien dans la contreforme du ciel, ça donnait un truc qui fonctionnait bien, quoi. Et j'ai aussi décidé de rajouter une autre caméra pour un autre plan, donc elle est là-haut. Là, je peux faire un clic droit, Set Active Camera. Cette caméra-là, elle est cette fois-ci en 75 mm, donc tout est beaucoup plus écrasé au niveau de la perspective et on n'est pas sur du grand angle déformé. Et encore une fois ici, j'ai placé un empty, cette fois-ci directement sur le lampadaire qui est toujours le point de focus. Et là, j'ai rajouté un mouvement comme celui-là, en faisant attention de ne pas aller trop loin parce que littéralement, si je vais trop loin, par exemple là, on peut voir que c'est vide ici parce qu'en fait derrière, ben voilà, ça va pas jusqu'au bout. Donc il faut aussi que je joue avec cette perspective-là. Et après pareil, retour au départ. La 3D pour moi c'est aussi un super moyen d'expérimenter au niveau de la mise en scène, de placer des caméras à différents endroits, de jouer avec les focales, pourquoi pas avec le flou de mouvement, des choses comme ça, avec la profondeur de champ aussi, dans un décor qui est fixe. Et ça, pour apprendre à faire de la mise en scène, de la scénographie, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce projet, j'espère que ça vous a appris plein de trucs, sur le mélange 2D, 3D, évidemment il y a encore plein de choses à expérimenter. Au niveau de mon rendu, je pense que je vais tester Cycles et Eevee, et de toute façon j'ai aussi fait une vidéo où je parle un peu plus de rendu. Donc si ça vous intéresse, je parle à la fois d'éclairage et de rendu, mais dans la partie un peu moins stylisée. Si le Grease Pencil vous intéresse en particulier pour l'animation 2D, j'ai aussi fait une vidéo sur le sujet où je vous montre comment ça marche. J'étais pas forcément sûr d'où j'allais pendant que je faisais ce projet-là, donc je vous conseille aussi de vous y mettre et de voir comment ça se passe, parce que j'ai testé différents trucs, ça marchait pas, j'étais pas content et tout. Et petit à petit, par étape, j'ai réussi à avoir quelque chose qui me parle un peu plus. Donc souvent, ça peut venir en commençant le projet, en essayant des trucs, quoi, même en changeant parfois tout. Merci encore à XPPen de soutenir la chaîne et je vous laisse un lien en description vers la Artist Pro 19 Gen 2 que j'ai utilisé pour ce projet et pour les projets suivants aussi ça va être le cas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.